HOPE est un programme innovant soutenu par la Commission européenne consistant à faire coopérer des réseaux ferroviaires de grandes gares confrontés à la présence de sans-abri. C'est un programme éminemment européen au sens où le problème des sans-abri est de plus en plus européen dans un espace Schengen ouvert. Dans l'Union européenne, on ne peut pas dire combien de personnes exactement sont sans abri. On a tout de même des idées sur ce qu'est l'ampleur du mal-logement. Vous avez dans les différents pays de l'Union entre 1 à 10% de la population qui se trouve soit sans logement, soit dans des conditions de logement dégradées qui peuvent conduire ces ménages ou ces individus à passer un moment en gare. Les gares, en particulier dans les grandes villes, pour les personnes sans logement, sont d'abord des refuges. Quand il fait froid, on peut y trouver un peu de chaleur. Ce sont aussi des lieux de ressources où vous pouvez exercer diverses activités plus ou moins licites pour trouver quelques sous, où vous pouvez chercher à vous perdre dans la foule ou bien à l'inverse trouver des compagnons de galère. Le contenu précis de HOPE tient dans la création d'un référent social dans des grandes gares, une à Bruxelles, une à Rome, une à Paris. Le projet est de mieux coordonner, de faire mieux travailler ensemble les différents opérateurs qui interviennent auprès des sans-abri. C'est donc autour d'un lieu unique à Rome, autour de projets de coordination à Bruxelles et autour d'une ambition de sensibilisation des différents intervenants à la gare de Paris-Nord. Alla stazione di Roma Termini il referente unico per il coordinamento dei servizi sociali non è una persona, ma è un servizio, l'Help Center. Ciao, buongiorno, sono Luca, sono l'operatore dell'Help Center. Siamo sul binario 1 dalle 10 di mattina fino alle 8 di sera, puoi venire da noi e così cerchiamo di capire se possiamo fare qualcosa. L'Help Center nasce nel 2002 grazie a un accordo di partenariato tra le ferrovie dello Stato italiane che hanno messo a disposizione i locali, il Comune di Roma che ha sostenuto economicamente un servizio svolto da una cooperativa sociale, la Europe Consulting Onlus. Nel tempo questo accordo di partenariato si è esteso andando ad includere anche la Regione Lazio e la Provincia di Roma e istituendo così quello che oggi si chiama il Polo Sociale Roma Termini. Il Polo Sociale è costituito dal Centro di Orientamento Sociale Help Center e dal Centro Diurno e Notturno Binario 95 poco distante. Il ruolo dell'Help Center è quello di orientare le persone bisognose che si trovano in stazione alla fruizione dei servizi offerti dal privato sociale o dalle pubbliche amministrazioni nella città di Roma. Ciao, io sono Fulvia, piacere. Possiamo chiamare la sala operativa sociale del Comune di Roma che controlla una serie di centri d'accoglienza dove uno può andare a dormire. In quanto referente unico, l'Help Center utilizza il diario elettronico. Il diario elettronico in tempo reale permette all'operatore di far sapere durante la giornata o poche ore prima chi si è presentato allo sportello dell'Help Center e quale intervento è stata fatta sulla persona. Una delle potenzialità maggiori del diario elettronico è che questi dati possono essere condivisi all'interno degli 11 centri della rete dell'ONS. 11 centri che condividono le prassi di intervento sociale in ambiti ferroviari. Già dal sito si possono vedere in tempo reale gli interventi che vengono fatti da alcuni dei centri della rete durante la giornata. Una delle caratteristiche principali degli strumenti informatici in uso presso il referente unico è l'adattabilità rispetto alle esigenze. Ora stiamo sviluppando un nuovo modulo per il monitoraggio del disagio nelle stazioni attraverso strumenti come l'iPad. In questo modo gli operatori dell'Help Center durante il loro giro serale potranno indicare sulla mappa la posizione delle persone senza dimora e attivare in questo modo, in maniera più efficace e puntuale, la rete di servizi sociali che all'interno del progetto Hoping Stations il referente unico coordina. Vooral overlast van de daklozen. Er was totaal geen respect, er waren totaal geen regels. Openbare dronkenschap, vechtpartijen, scheldpartijen naar ons toe. We werden zelf belaagd, aangevallen. Niet alleen wij, maar ook de reizigers werden aangevallen. We krijgen veel reacties van de mensen van kunnen jullie daar echt niks aan doen? Dat kan zomaar niet.
niet maar doorgaan. On a une population assez importante ici aux abords de la gare et ils sont en recherche de toutes sortes de choses. Ils ont besoin de contacts, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de toilettes et ils nous abordent souvent et ils débarquent dans notre magasin alors qu'on est en pleine relation commerciale ou en train de travailler et on n'est pas à même de faire face à leurs demandes même si on y est sensible. La gare est un microcosme et donc il y a tout un ensemble de personnes et d'individus qui y vivent. Donc d'une part les voyageurs, les commerçants, les gens qui travaillent dans la gare, donc les agents de sécurité, les personnes qui nettoient, les personnes sans abri, les personnes en errance. Et toutes ces personnes ne se connaissent pas et ça crée donc des conflits, des tensions. Et l'idée de ce projet justement était de pouvoir améliorer ce vivre ensemble entre toutes les personnes. Il n'y a pas une réponse au problème du sans-abrisme parce que la problématique du sans-abrisme est multifactorielle et appelle donc toute une série de réponses, que ce soit du secteur privé ou public, dans le domaine de la santé, dans le domaine social, administratif. Donc il faut vraiment que tous ces partenaires arrivent à travailler ensemble. Nous avons eu une petite formation aussi il n'y a pas longtemps, je vais dire avec Sylvia. Donc on a rencontré les infirmières de rue, on a rencontré des gens donc, un peu responsables dans tout ça. Et on a une meilleure vue de la situation parce qu'avant, nous, quand on parlait aux sans-abri, on avait toujours peur de les approcher pour des raisons quelconques, parce qu'ils étaient trop sales ou parce que les maladies, on a appris un peu sur tout ça et donc on a plus facile maintenant à gérer les choses. La question c'est de communiquer, justement, si on ne leur dit pas bonjour, comment voulez-vous avoir un contact et essayer aussi de les comprendre, quoi. Dankzij die opleiding bij de straatsverpleegsters is de situatie in het station, zoals ik kan zien, heel veel verbeterd. Er is een betere communicatie tussen ons, zowel van ons als van de daklozen. Er is heel veel meer respect nu tussen ons. Wij weten nu wat er zich afspeelt in het hoofd van een dakloze. Omgekeerd ook, dankzij Sylvia. Zij heeft die mensen ook inverlicht waarom wij hier zijn, wat wij doen. Wij zijn hier niet om hen lastig te vallen, om te bedreigen of wat dan ook. We zijn hier om elkaar te helpen. Je pense que les SDF ont besoin d'une relation très personnelle et je pense que le référent social, c'est ça qu'il leur faut, une personne de contact à laquelle ils savent qu'ils peuvent s'adresser. Avant c'était nous, c'était pas notre rôle et on le jouait d'ailleurs pas bien. Maintenant c'est Sylvia et je pense que c'est impeccable. Qui ne connaissaient pas la limite entre es-tu assistante sociale, es-tu médiatrice de la gare, quel est vraiment ton rôle? Et en fait mon rôle c'est plutôt faire le lien entre tous les individus. Mais ce qui est important c'est qu'il y ait un espace d'échange d'informations. Une personne ou un endroit où les différents partenaires peuvent se retrouver et discuter ensemble. Ça c'est vraiment primordial. Maar ik denk dat een van de dingen die zeker mogelijk zijn is echt om gebruik te maken van het station om de daklozenproblematiek naar een breder publiek anders te belichten. Er zijn ontzettend veel pendelaars hier in dat station. Misschien kan er iets creatief gemaakt worden zodanig dat de mensen toch op een andere manier de realiteit gaan zien. Dakloosheid wordt dikwijls gekoppeld aan criminaliteit, aan misdaad enzovoort, terwijl dat uiteindelijk ook mensen zijn die op straat leven. La gare du Nord, c'est plus de 550 000 clients par jour. Donc c'est une variété extrêmement importante de types de population. Les gares sont des lieux ouverts. L'errance, c'est l'un des sujets les plus compliqués parce que les plus difficiles à maîtriser lorsqu'on n'a pas du tout de connaissances a priori sur la manière de gérer les personnes en situation d'errance. C'est pour ça que l'idée d'avoir un référent social qui soit notre point de contact privilégié auquel on peut faire référence pour savoir comment agir en fonction des situations qu'on peut rencontrer est une excellente idée. Le rôle du référent social, c'est en fait d'être l'animateur, de créer du lien, d'être la porte d'entrée de tous les acteurs qui travaillent et qui sont confrontés dans nos gares à la grande précarité et à l'exclusion sociale. Dans le cadre du projet Open Station, nous avons mis en place 2 actions principales. La première, la mise en place d'une formation destinée à nos agents et nos prestataires en gare. Cette formation d'une journée permet aux participants en fait d'apprendre à connaître le contexte de l'errance et de mieux être à même de venir en aide à une personne en grande précarité. La deuxième action mise en place, c'est l'existence depuis fin juillet 2011 d'un dispositif que nous appelons Alerte Exclusion. En fait, c'est tout simplement un répondeur joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chacun peut donc nous joindre sur ce dispositif
pour nous alerter sur la présence d'une personne en grande difficulté sur le périmètre gare du Nord, gare de l'Est, Magenta. Je suis Denis Gedelman, je travaille en gare de Paris-Nord et j'ai à vous signaler 3 SDF. Alors les 2 premiers, c'est un père de type méditerranéen. Il est avec un enfant, il est du côté du 110 rue de Maubeuge. Et j'ai à signaler donc une 3e personne qui dort sur la dalle routière. Et donc ce monsieur a un bonnet péruvien sur la tête, il est de type européen et il a un pull vert. Voilà. Au revoir. 11 octobre, 16h20. Voilà. Et à partir de là, j'envoie ces données vers le milieu associatif pour une prise en charge rapide. Bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce que je peux vous aider? Je suis travailleur social dans une association qui s'occupe de gens qui sont en difficulté ou qui sont à la rue. Non, vous parlez pas français? Vous vivez dehors? Vous dormez là ou... Vous dormez là? Ah ouais, avec le petit? Ah ouais. Papa. D'accord. Bah, vous savez, à Paris, il y a des endroits où vous pouvez aller, vous avec le petit. Qu'est-ce qui t'est arrivé? D'ailleurs, t'as pas vu la flotte que... Ah oui, l'orage et tout ça, ouais. Et t'étais où à ce moment-là? Ah, j'étais juste sur la bonne route. Ah ouais, t'as pu t'abriter là? Sur le grand rouleau, là. Ouais. Puis après, j'étais boire un coup et je me suis mis dans le coin. D'accord, c'est bon. Ah, regarde, c'était chaud. Aube a permis la coopération et l'apprentissage mutuel, ce qui n'était pas donné d'emblée. À l'avenir, Aube va se développer dans une certaine mesure avec l'arrivée du Luxembourg dans le projet. Aube va aussi pouvoir se diffuser dans d'autres gares en France et en Belgique. Et puis Aube va pouvoir aussi se prolonger dans d'autres programmes, notamment visant l'insertion par l'emploi des personnes qui fréquentent les gares.